Bonjour à tous, c'est Piquant. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de fourmis. Au moment où je vous trouve, je suis dans un champ et plus précisément dans un trou. Ce trou a été creusé par un sanglier qui cherchait de la nourriture, ce qui a attiré mon attention. Par chance, j'y ai découvert une colonie de fourmis rousses. Nous allons donc observer ces fourmis et je vous donnerai en même temps quelques informations sur cette magnifique espèce. La Formica rufa, alias la fourmi rousse des bois, est une fourmi très reconnaissable par sa taille, variable entre 4 et 9 mm, et sa couleur roux-brun noir. Je ne vais pas entrer dans les détails, je le ferai dans une future autre vidéo. Nous allons nous intéresser à un phénomène que j'apprécie et qui est formidable à observer, la sortie d'hivernation. En hiver, les fourmis cessent toute leur activité pour se protéger du froid et du gel. Elles se retirent sous terre au fond du nid. Elles ralentissent leur métabolisme et patientent jusqu'au printemps. Si elles ont suffisamment de réserves de nourriture durant l'été, alors tout ira bien. Mais dans le pire des cas, elles risquent de mourir de faim. Les fourmis étant des animaux hétérothermes, leur température corporelle est dépendante de la température extérieure. Donc plus la température diminue, plus leur activité diminue également. Pour se protéger du gel mortel, la reine de la colonie, accompagnée du couvain et de la majeure partie de la colonie, se réfugie dans les salles les plus profondes. Pour protéger la colonie, des groupes d'ouvrières souvent vieilles ou malades hivernent juste sous la limite du gel. Quand l'air se réchauffe au printemps, ces avant-postes perçoivent le réchauffement et réveillent leurs congénères. Sans ces avant-postes de fourmis, le reste de la colonie manquerait le début du printemps, car la chaleur ne parvient pas encore aux profondeurs. Une fois la colonie complètement éveillée, le travail commence. Certaines ouvrières viennent chercher de la nourriture, d'autres reconstruisent le nid, et d'autres sortent les ouvrières qui n'ont pas survécu. Elles sont peut-être mortes de vieillesse, de maladie ou bien du gel trop intense. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, depuis le début, ces fourmis ont fait un tas d'ouvrières mortes et sont très actives. Cette colonie se porte donc a priori bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce qui pointe vers le haut, cela me fera très plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.